Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mon matériel truite 2021. Donc on va commencer avec la canne. Alors cette année, comme canne, j'ai une Gunky Dots Truite River série en 2,10 grammes pour 1,98 m. C'est une canne qui est faite pour pêcher la truite au poisson nageur et à la cuillère. On peut aussi bien pêcher la perche et le cheven avec. Moi, je vais m'en servir aussi pour le black bass et pour la pêche à l'insecte. C'est une canne qui a une action moderate fast, et donc pour l'animation des poissons nageurs, c'est ce qu'il me faut. Donc, je vais vous présenter la canne. C'est une nouveauté 2021. Donc, voilà le design de la canne, très typé truite. Le petit logo Gunky, la poignée en liège qui rappelle très bien la truite. On retrouve toutes les inscriptions. Donc la canne, cette année, c'est une nouveauté. Donc je l'ai eu là il y a une semaine. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de pêcher avec. Mais normalement ça devrait aller vu son prix qui est assez onéreux et puis Gunky qui est une très bonne marque. Donc c'est une canne qui va me faire je pense 6 ou 7 saisons hein, si elle est comme je le pense. Donc talon assez court pour pouvoir animer les poissons nageurs mais qui a une bonne propulsion. Le porte-moulinet typé en bois. Donc il y a très belle finition hein, qui pour son prix on va voir, hein, je vous ferai une description plus précise de la canne après l'ouverture. Elle m'a coûté 105 euros. Donc c'est un budget, certes, mais après, vu le poids, elle fait 106 grammes, donc ce qui est très léger. Donc on verra hein, si je vous la recommande ou pas dans une prochaine vidéo. Donc pour aller avec, j'ai pris un moulinet qui est le Seymar XT2000 XT20 de chez Okuma. Ce moulinet était fourni avec 2 jeux de bobines. Comme ça, si vous voulez en mettre une au nylon et une en tresse, vous pouvez. Le moulinet pèse 196 grammes, a un frein de 3 kg, frein avant. Le moulinet est composé de 7 roulements et par tour de manivelle ramène 61 cm. Donc, ce qui me fait avec la canne un ensemble assez léger et très équilibré. Contrairement à ce qu'on peut le croire, ce moulinet a une bonne contenance. Pour un fil en 15 centièmes, on peut avoir 250 mètres, ce qui est vraiment pas mal. Avant de passer 250 mètres, on peut y aller. Pour du 20 centièmes, on a 140 mètres. Et pour du 25 centièmes, on a 90 mètres. Donc avant de passer tout ça, on a le temps et pour son prix qui est de 55 euros, pour l'instant, je le trouve assez joli. Une bonne fluidité. Donc pour l'instant, je le recommande. On verra en action de pêche parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc on se retrouvera. Alors, le fil. Comme fil, sur ce moulinet, j'ai mis un super troute de chez Varivas en 16 centièmes, il me semble, pour une résistance de 2,8 kg. C'est pour moi l'un des meilleurs nylons pour pêcher la truite, très peu élastique. Donc pour animer les poissons nageurs, c'est ce qu'il me faut. Et qui peut permettre, avec son faible diamètre et sa petite élasticité, de lancer assez loin. Alors, pour ma boîte de pêche à la truite, j'ai une boîte de chez Sakura. C'est l'UL-Box Lake. Donc, elle fait 15 cm par 9. Elle a 2 compartiments. Donc, un compartiment en mousse pour ranger les poissons nageurs et cuillères.
et l'autre côté avec plusieurs compartiments pour pouvoir mettre leurs souples, insectes, etc. On va commencer avec les leurres les plus connus et qu'on est obligé d'avoir dans sa boîte. Les leurres métalliques, cuillère, micro-spinner et cuillère ondulante. Donc là, moi je vais commencer avec des cuillères taille numéro 1 de chez Sussex. Donc j'en ai j'en ai deux. J'en ai toutes les deux en taille 1. Je n'ai pas de taille 2. Moi, ma pêche se fait principalement avec des tailles 1. Donc c'est la coloris truite fario assez jaune. Équipé tous mes hameçons tout en hameçon simple, que ce soit cuillère, poisson nageur. Et l'autre un peu plus truite rivière assez sombre. Ensuite j'ai une autre cuillère. Je ne sais pas la marque que c'est. C'est une cuillère qu'on m'a offerte. Et coloris brochet. Donc presque tout, moi, ce sera des coloris naturels. Parce que je trouve que c'est mieux. J'ai peut-être un ou deux coloris flashy, mais ça, ce sera surtout dans les ondulantes. Ensuite, j'ai une autre cuillère, taille 1, un peu plus grosse. C'est une écologique, pour ceux qui veulent la marque. Équipée toujours d'hameçon simple. Là, c'est un Assist Took. Donc c'est une cuillère, moi j'appelle ça, la palette elle est en forme de feuille. C'est comme ça que moi je les appelle, pour éviter. Et bah, dans le courant elles tiennent bien. Après c'est des cuillères, hein, donc rien à dire dessus, incontournable. Tout le monde est censé en avoir dans sa boîte. Alors, les cuillères suivantes, ce sont les ondulantes. Celles-ci, je les ai prises, j'en ai deux. Je les ai prises sur Amazon. Donc, bon, après, ça reste des cuillères ondulantes, mais au moins elles étaient pas très chères. Équipées aussi d'hameçons simples, surtout les ondulantes. Donc, les cuillères, moi, comme animation, je vais donner des petites tirées, des petits coups de jerk, comme la moitié de mes poissons nageurs, et faire des pauses de 1 ou 2 secondes, le temps qu'elles redescendent, parce que les cuillères ondulantes, quand elles redescendent, elles papillonnent, et à ce moment-là, la truite tape souvent. Donc j'ai un coloris jaune or et un coloris jaune vert. Celui-là n'a pas d'hameçon simple parce qu'il fallait que je le change parce que je l'ai ouvert. Ensuite, pour continuer, j'ai un micro spinner qui est de la marque Adams, donc marque assez connue. Il fait 6 grammes. De base, il est fourni avec des triples, mais comme moi je suis pas fan des triples, j'équipe tous mes leurres en hameçon simple. Donc on verra après pour les types d'hameçons que j'utilise. Voilà, le micro spinner de chez Adams, qui a de bons résultats. Pour l'instant, c'est le Nanox, il me semble. Donc leurre fiable, résistant. Bah après, la, le petit émerillon entre la palette et le leurre tient bien. Donc quand on tape dans les branches, tout ça, à des moments ça peut se casser, mais pas de problème. Hameçon bien sûr monté à l'intérieur pour passer dans les obstacles. Donc surtout pour ça que je m'en sers. Je m'en sers aussi pour les fosses, avec ou sans courant. Ça fait un peu de tout. Le seul petit point, c'est ici, comme vous voyez, pour si on met des agrafes. Moi, ce que j'utilise, j'ai toujours des agrafes parce que je change beaucoup de leurres. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu pour faire à peu près un nœud pour pouvoir attacher mon agrafe sans qu'elle coulisse. Maintenant, ce que les pêcheurs utilisent le plus souvent, qui sont les PN, donc poissons nageurs. On va commencer par les coulants, qui en début de saison sont obligés d'être dans vos boîtes. Moi, j'utilise comme coulant le petit décontact en 50 mm pour 4,5 g qui se lance très bien. Coloris truitel. Donc
il est coulant. Donc il coule assez rapidement. Ça c'est peut-être un défaut à corriger parce que il en existe des moins coulants, mais moi j'ai pris comme un idiot le coulant, le heavy, le heavy sinking. Donc ça c'est, je vais le racheter de la même couleur parce qu'il marche assez bien. De toute façon des contacts, tout le monde connaît maintenant. Équipé aussi d'hameçon simple. Voilà. Ensuite, en autre coulant, j'ai pris le Day Insight en 53 mm pour 5 grammes, équipé de simple aussi. Celui-là va bien papillonner à la descente. Celui-là, c'est le coloris truite arc-en-ciel à peu près. Un flanc plat pour tenir les courants. Après, les décontacts, c'est vrai que c'est onéreux. C'est aux alentours des 20 euros. Donc tout le monde s'y permet pas. Après, vous pouvez vous prendre des micro-spinners pour leur coulant, pour les fosses. Donc ceux-là, je m'en sers bien dans les fosses. Et dès qu'on dépasse 50 cm d'eau, je m'en sers assez souvent. En leurre aussi coulant, j'ai le Salmo Dutcher qui fait 4 grammes, non bruiteur. Donc il est assez bien fait, coloris un peu pike. Celui-là, il tient un peu les courants. Donc pour prospecter aussi, il est vraiment pas mal, surtout quand d'autres pêcheurs sont passés avant vous. Parce que souvent, les poissons nageurs sont bruiteurs. Du coup, avoir un non-bruiteur dans sa boîte, ça sert toujours. En leurre suspending, il y a le Genki Gamera, qui n'est pas très cher pour de belles finitions. Il est à 9 euros. Donc ça nage, il fait 5 cm. Sa nage de profondeur, c'est à peu près 20-25 cm. Il reste, quand vous le faites plonger, en gros, il reste à ce nage, contrairement aux flottants qui remontent ou coulants qui descendent. Celui-là va rester à sa hauteur, et donc celui-là, on peut faire des pauses. Je vais aussi le jerker. Et pour moi, ce leurre, c'est l'un des meilleurs leurres que je puisse avoir. Par rapport à son coloris qui est très naturel. J'aime pas trop moi les coloris flashy pour la truite. Peut-être à tort, mais au moins, comme ça, je passe partout. Pour que ce soit pour les chevennes, la truite, la perche. Donc, oui, grasse, qui énerve beaucoup les truites en début de saison. Donc, il tient bien les courants, malgré qu'ils sont un peu dodus. Donc, Gun King Gamera, incontournable aussi, que je recommande à tout le monde. Ensuite, en suspending, j'ai aussi le Adams, le jerkbait, coloris, coloris un peu miroir. Moi, c'est 50 cm, c'est un jerkbait donc. Celui-là, il a aussi quelques billes, mais pas tant que ça. Il se lance assez bien. Il fait 3 grammes. Voilà. Ensuite, en flottant, hop, j'ai le petit leurre de Caperlan. Celui-là que j'aime bien pour les grandes fosses avec sa longue bavette. Il tient pas trop le courant, donc c'est des fosses où il y a peu de courant qu'il faut le faire plonger. Sinon, il se met de côté et là, la nage elle est faussée, donc les poissons vont pas taper dessus. Sinon, j'ai aussi un crank. Celui-là de crank, je m'en sers pas mal, que ce soit pour le bass, le chevenne, la truite, la perche. Il marche bien. C'est le Desmo Crank 36F, donc pour F pour flottant. Il a une profondeur de nage de 10 cm. Il est à 6 euros. Et très clairement, bah, comme vous voyez, il est un peu usé. Donc je pense que je vais le racheter. Il fait 4,4 g. Donc il se lance assez bien. Et bon, après, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? À part que il tient pas trop les courants, donc je m'en sers pour les calmes. Et les truites l'aiment bien. Est-ce que c'est avec sa forme assez rondouillard? Je ne sais pas.
Donc les leurres souples. Moi, ça fait 2 ans que je me sers d'un leurre souple que j'aime tout particulièrement. C'est un leurre de chez Delaland. C'est le tout petit fiche. Donc je l'ai en plusieurs coloris. Là c'est le coloris marron que j'ai en 2 fois. Ensuite j'ai le coloris noir pailleté. Rose qui marche très bien pour la truite. C'est l'un de mes coloris préférés. Et vert kaki. Donc ceux-là ils font 4 grammes pour 2 pouces. J'ai fait beaucoup de poissons avec. Et on pourrait le croire avec le fin raccord jusqu'à la caudale qu'il est assez faible. Donc qui va se faire déchiqueter dès le premier poisson. Mais contrairement, c'est ce que je pensais au début. Mais bon, il coûte 2 euros. Donc ce qui n'est pas très cher. Et j'ai pris 50 poissons avec. Et comme vous voyez, la caudale est toujours là, sans une égratignure. Donc c'est un leurre qui fonctionne, qui est résistant. Et donc pour les débuts de saison surtout, je recommande. Parce que 4 grammes, donc ça plonge assez, pas rapidement, mais vous lancez un peu au-dessus. Il va nager un peu tout seul avec le courant. Et donc avec sa tête qui est un peu en forme de fusée, il va couler assez lentement et assez rapidement aussi pour éviter de trop dériver dans le courant. Donc l'heure très peu cher qui marche assez bien. Donc cette année du coup, puisque les 4 grammes en 2 pouces m'avaient bien réussi, j'ai pris les 1 gramme en coloris noir pailleté et rose 2 grammes 1 pouce. Je vais tester pour les plus petites rivières où là il y a besoin de moins plonger. Parce qu'à des moments avec les 4 grammes, le truc le point négatif, c'est que je grattais le fond. Pour les rivières où il y avait allez, 20 cm. Donc il fallait que je ramène assez rapidement. Et donc là, je vais tester les 2 grammes. Donc je pense que cela, ça va être de bons leurres. Ensuite, pour les pêches lentes, ce que j'aime bien utiliser, c'est les Sandra. Je vois pas beaucoup de gens qui s'en servent, mais ils cartonnent. C'est un leurre pas cher. Ceux-là, ils sont en 3 pouces, je crois. Je les équipe avec une petite tête plombée et nager très légère pour les faire nager très lentement. Et ce leurre nage même à la descente avec au moindre effort et nage très erratique qui va énerver les poissons. Je l'ai en plusieurs coloris. Je l'ai en noir et blanc avec dos noir, noir et blanc et un peu Tiger Tiger. Celui-là qui a déjà bien vécu, donc qui a fait quand même quelques poissons. C'est un leurre pas cher et pourtant qui fonctionne bien. Donc je vois très peu de pêcheurs qui s'en servent. Déjà que le leurre souple n'est pas bien servi, celui-là celui-là est un peu passe-partout. On peut le lancer un peu dans les branches, au pire on le perd, c'est moins d'1 euro. Donc ce qui est faisable contrairement à des PN qui eux sont plus aux alentours de 10 à 20 euros. C'est un leurre que j'ai testé l'année dernière et ravi. Donc je vais en racheter quelques-uns de couleurs différentes en espérant qu'ils marchent aussi bien. Ensuite, j'ai ces petits leurres aussi achetés sur Amazon qui fonctionnent assez bien, vert chartreux avec la queue rouge. Donc ces leurres, je m'en sers à des moments pour des petits trailers derrière les micro-spinners, ce qui marche, alors que beaucoup de gens ne s'en servent pas. Même avec une toute petite plombée de 0,5 g, ils nagent à la moindre sollicitation. Et puis, comme vous pouvez le voir là, les petits striures, ça va aussi faire des micro-vibrations. Comme ça énerve encore plus les truites et qui viennent plus facilement taper dessus. Avec sa petite taille, les truites n'hésitent pas. Surtout les petites truitelles de 10-15 cm. Elles vont dessus, elles n'hésitent pas. Donc dans les petits ruisseaux où il n'y a pas de gros spécimens, au lieu de prendre des poissons nageurs de 50 mm ou des cuillères taille 1, taille 2, ce petit leurre
il passe partout. Sinon, en petit leurre, il y a aussi les petites virgules. Celle-là, je l'ai en jaune. C'est le seul coloris et ça passe un peu partout. Pour prospecter les petites zones, c'est ce que j'utilise. Alors, dans les indispensables, il faudra un briquet. Moi, ce sera un Zippo. Une pince pour éviter que, au cas où, si le poisson prenne au fond de la gueule, ça va être compliqué. Au lieu de tirer, on prend une petite pince. Un petit couteau, moi ce sera un petit couteau suisse pour couper le fil. Ensuite, bien sûr, des lunettes polarisantes, presque indispensables pour la pêche de la truite, pour voir les fonds, voire même les poissons. Et puis, hop, une épuisette. Moi, ce sera une épuisette assez longue parce que je pêche surtout au-dessus au-dessus de l'eau. Donc, au moins, si le poisson est en dessous, au lieu de le dropper et de lui arracher la gueule, je prends ma petite épuisette. C'est une épuisette, comme vous voyez, qui se déplie, hein, ce qui est parfait pour moi, puisque je pars souvent en vélo. Donc ça évite de me la trimballer n'importe comment. Bon, bah, c'est une épuisette que j'ai pris dans un vide-grenier pour 3 €. Je fais aller, ça fera l'affaire. Et puis elle me sert, hein. Voilà. Si vraiment un jour j'ai envie de pêcher au-dessus des berges parce que je vois des gros poissons, hop, j'ai qu'à desserrer. Et puis. Hop. Hop, voilà. Elle fait à peu près 1 mètre de long, dépliée. Comme ça, je peux pêcher bien au-dessus de l'eau. Comme ça évitera de dropper le poisson. C'est pour 3 €, hein, il n'y a pas de marque. À ce que je sache, ça doit être Decathlon ou une connerie comme ça. Mais ça me fait l'affaire. Maintenant, on va passer au petit matériel, hameçon et etc. Donc moi, comme hameçon, j'utilise des assist hooks pour éviter de trop décrocher. Là, c'est des tailles 6. Ensuite, j'utilise souvent DV. Les 3 quarts de mes poissons nageurs sont équipés avec ça. C'est DVMC. Hop. Qui est une marque française, donc je privilégie ça. Donc, hop, comme modèle, donc Assist Hook, c'est de chez Sakura, vendu à 7 pièces, 7 hameçons pour 8,90 €. Et ensuite, j'ai pris, voilà, ces tailles en hameçon. Et puis, j'ai une autre marque que, bah, je trouve pas cher, hein. Pour 16 €, pour 16 pièces, j'en ai, pour 16 hameçons, j'en ai pour 9,20 €. C'est une marque japonaise, hein, je connaissais pas, puis j'ai trouvé ça chez mon revendeur. Du coup, bah, je les ai pris, et puis ils tiennent la route. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, pour les leurres, j'aime bien utiliser des agrafes. Toutes petites agrafes en double zéro. VMC toujours, hein. En double zéro, elles ont une résistance de 8,4 kg, ce qui est énorme. Et puis j'en ai. Elles coûtent pas très cher, hein. Là j'en ai 15 pour 2,30 €. Donc je privilégie bien sûr le français, hein. Et qui est aussi une très bonne marque. Donc raison de plus. Pour équiper les petits leurres souples, des petites TP de chez Delalande de 1,5 g. Ce sont. Voici le pack, hein. Je connais pas trop ce que c'est. Mais bon. Elles coûtent les 4 € à peu près. Ensuite, sinon, comme TP, j'ai aussi en 2 grammes celle de chez Decathlon, hein, qui coûte vraiment pas cher pour ça. Et puis pour les petites créatures, les insectes, etc., j'utilise
cette épée là. Qui sont sur Amazon. Hein. Pour l'instant, bah, elles me vont très bien. Et puis voilà, hein, je mets tout ça dans ma petite boîte. Acheté à mon magasin, 2 € qui fait le taf. Voilà. Donc mon magasin, si ça vous intéresse, c'est Simon Safari, à Bourgoin-Jallieu. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description. Leur compte Facebook, leur compte Insta et puis leur chaîne YouTube, parce qu'ils en ont une. Et n'hésitez pas à les voir, ils font des beaux cadeaux. C'est pas très cher, je trouve, pour ce qu'il y a. Et ils sont assez sympas. Donc allez-y. Ils ont de bons conseils aussi. C'est eux qui m'ont aidé à choisir ma canne, mon moulinet, etc. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, qui sera sûrement la vidéo d'ouverture tweet. Allez, salut!